Jean-Marc Herrand, plutôt Herrand tout court. Il est dessinateur de presse, il est venu avec ses crayons. Il est l'auteur, co-auteur de plusieurs ouvrages dans ce beau coffret consacré à des chanteurs. Le dernier, c'est Johnny Hallyday. Ça s'appelle À la plume et au pinceau aux éditions Carpentier. Mais tout de suite, on va chez vous, vous voir dessiner un portrait croqué par Mélanie Frey. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Les pommettes saillantes, les yeux bleu acier un peu bridés, reconnaissable entre mille, le visage de l'idole. Johnny, en quelques coups de crayon, Johnny, dans la main d'Herrand. Au fur et à mesure du bouquin, c'est pas les mêmes époques, il faut arriver à garder un personnage et le faire vieillir. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Au bout d'un moment, moi je m'approprie le personnage et j'en fais un personnage à moi, quoi. C'est-à-dire que c'est prétentieux de dire ça, mais c'est mon Johnny à moi, celui-là. Et comme pour Brassens, Renaud ou Brel, Herrand va en passer des semaines, des mois en immersion. Écouter les chansons de Johnny, se documenter sur Hallyday, chaque livre est un nouveau défi. Avec chaque fois un écrivain différent aussi, c'est de toute façon une aventure différente. Toujours, toujours. Parce qu'on est vraiment en flux tendu, hein. C'est-à-dire qu'on choisit les chansons ensemble, et puis après, on travaille chacun de son côté, et dès qu'on a terminé une chanson, clac, on se l'envoie, quoi. Donc c'est vraiment, c'est un échange tout le temps. Règle numéro 1, être fidèle au personnage. Règle numéro 2, garder l'esprit des chansons, même si on les tourne parfois en dérision. Après, il y a des gens sur Facebook qui m'ont dit « Ouais, c'est pas bien de se moquer de Johnny, vous le faites passer pour un alcoolique. » Ah non, non, ça va, je veux dire, c'est juste de la vanne, quoi, parce que c'est pas méchant, quoi. Comme il y a eu Gainsbourg et Rien de franchement méchant, non. Le travail d'un amoureux de la chanson française, son hommage en dessin à la plume et au pinceau. personne ni tout moche, ni tout beau, moitié ange et moitié salaud. Et c'est ce Jean-Marc, vous connaissez toutes les chansons de Johnny maintenant? Oh, toutes, ça serait prétentieux, hein. Il y en a près de 1000 quand même, donc C'est vrai, non, ouais. non, je les connais pas toutes. Non, mais vous vous immergez, hein, comme on vient de le voir, Oui. dans l'œuvre de l'artiste pour Ouais. après le dessiner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un regard croisé de deux auteurs, hein. Vous n'êtes pas illustrateur, je disais tout à l'heure. Oui. D'ailleurs, vous ne vous inspirez pas de ce qui est écrit par votre... Voilà, c'est dans ce Policier, sens-là que je tout ça. ne me Ouais. considère pas comme illustrateur, c'est-à-dire Ouais. que souvent l'illustrateur, on pense que c'est celui qui va illustrer le texte, donc Par le définition. paraphraser. Et ça, Pas non, bon. c'est quelque chose qui me plaît pas, c'est justement ce que je n'ai pas voulu faire dans ce travail-là. Voilà, donc vous êtes deux auteurs finalement, Oui, l'un oui. avec la plume, vous le dites très bien, et l'autre avec le pinceau. Alors l'immersion totale, on l'a dit. Vous rêvez de Johnny, de Brel, de Brassens. Comment ça se passe réellement? Donc la gestation finalement. Est-ce que Effectivement, c'est une immersion, c'est-à-dire Ouais. qu'à partir du moment où je travaille sur un artiste, je regarde des vidéos, je lis des bouquins, je l'écoute. est-ce que ça change votre regard sur le? Oui. C'est Oui, ça, oui, hein, vous bien m'avez sûr, dit. bien sûr. Oui. Exemple Johnny, vous aimez normalement, habituellement, vous étiez plutôt fan des chansons à texte, et là, tout d'un coup, vous avez une espèce d'a priori, et vous avez changé d'avis. Oui, j'ai pas de mal à le dire, parce que c'est vrai que ma famille, entre guillemets, c'est au départ les chanteurs à texte. Et ce que n'est pas Johnny, sauf que Johnny, c'est encore autre chose. Vous savez, ma réflexion, quand je me suis décidé à travailler sur Johnny, ça a été de me dire, tu travailles pas sur la poésie, tu travailles sur la chanson. Et la chanson, c'est aussi un type qui est sur scène et qui la donne au public, sinon elle n'existe pas. Et bon, Johnny, ça fait 55 ans que c'est le patron dans ce domaine-là, c'est sûr. C'est vrai. Alors vos dessins, ils sont pas très ressemblants avec le personnage. C'est volontaire? On a dû vous le dire. Écoutez, j'espère qu'ils le sont un petit peu quand Un même. petit peu, mais je trouve pas. Mais c'est-à-dire que, pourquoi pas oui, parce que c'est ce que je disais dans le reportage, je me les approprie à un moment donné où je me préoccupe pas de faire un portrait, si vous voulez. Voilà. Mais si vous prenez celui qui a été mon papa dans le métier, Cabu, les personnages qu'il dessinait, au bout d'un moment, je sais pas moi, le Sarkozy de Cabu, c'était le Sarkozy de Cabu, on le reconnaissait entre mille. C'est vrai. Hein, je cite celui-là, mais je pourrais en citer plein. Hein. mais en tout cas, voilà, c'est ça. Il y a un moment donné, on s'approprie ce personnage. Ouais.
Alors, il y a aussi Brel, Brassens, Renaud, hein, pareil, même process, hein, je dirais. Et puis, bientôt Barbara. Là, Oui, vous je êtes suis en train de chez travailler, oui. Barbara, dans l'univers de Ouais, Barbara. ouais. Ça fait un passage un petit peu curieux quand on sort de Johnny de passer à Barbara, mais bon, j'y vais doucement, hein. Je freine en douceur, voilà. Vous avez dessiné quelque chose. Là, Est-ce que vous voulez bien nous oui. le montrer? Oui, vous savez, quand j'étais au collège ou au lycée, je me faisais engueuler, voire coller, parce que je dessinais pendant les cours. Là, c'est ce que j'ai fait aussi, excusez-moi. C'est Hein. vrai. Voilà. Je pense que... J'ai dessiné la maîtresse du temps avec ses Voilà. pendules qui flottent autour d'elle. Ouais. Oh, écoutez, merci beaucoup. C'est très charmant. Vous me le Je dédicacerez. vous l'offre. Vous me l'offrez. Oh, c'est très bien. On parlait donc, oui. Qu'en pensent les artistes? Alors, évidemment, on ne va pas demander à Brel ni à Brassens, mais est-ce que vous avez montré vos livres à Renaud, à Johnny? Oui, Est-ce oui. qu'ils ont été séduits, surpris? Alors, effectivement, Brassens et Brel ont été étrangement muets. Mais je ne sais Oui. pas pourquoi. Renaud, oui, je l'ai vu régulièrement, Oui. même pendant que je faisais le bouquin. Donc je sais que ça lui a plu, puisqu'il me l'a dit en direct. Et je crois que surtout, il m'a fait le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un lui a dit, ça va, tu retrouves tes chansons. Et il a dit, oui, impeccable. Et moi, franchement, dans mon travail, si je peux être drôle, j'essaye. Mais c'est pas une nécessité absolue. En revanche, j'ai envie de donner un regard qui est juste. Ça, c'est important, oui. Très bien. Hein. Donc avec le co-auteur qu'on va nommer, hein, j'ai oublié son nom. Alors, pour Johnny, Avant tout. c'est Michel Camper, mais après, Voilà. les autres, ça change à chaque fois. Exactement. C'est-à-dire que Oui. Brel, on a Bruno Brel, son neveu. Renaud, c'est Baptiste Vignol, qui avait déjà écrit plusieurs bouquins sur Renaud. Et spécialiste à chaque fois. Oui, j'essaye, oui, autant Et faire pour se peut. terminer, Et ouais. donc Brassens, c'est Jean-Paul Sermonte, et c'est avec lui que l'aventure a démarré en fait. D'accord. Hein, qui est un premier. grand spécialiste de Brassens et qui écrit des chroniques dans une revue qui s'appelle Les Amis de Georges et qui m'avait demandé un jour est-ce que tu voudrais illustrer mes textes, et je lui ai dit illustrer en paraphrasant non, mais si tu veux en chronique Voilà, ensemble. voilà. C'est de Et là qu'est l'aventure née cette est idée-là. née. Voilà. Bravo. Très beau, très intéressant regard hein, justement sur les chanteurs. Donc je rappelle, collection chansons à la plume et au pinceau, signé Errant et des auteurs qui connaissent chacun des chanteurs. Donc un coffret Brassens, Renaud, Brel, Hallyday aux éditions Carpentier.